Bonjour à tous, aujourd'hui nous abordons le premier cours du chapitre sur le système musculo-squelettique et dans ce premier cours nous allons aborder plus précisément le tissu osseux et nous allons voir quelles sont les différentes cellules qu'on peut retrouver à l'intérieur des os. On commence par nommer les différentes structures qu'on va voir à l'intérieur d'un os, donc les différents tissus. Un os, de manière générale, a une couche externe, a une couche au milieu plus solide et a une couche spongieuse à l'intérieur, donc au centre. Alors le nom du tissu extérieur, donc qui représente l'enveloppe protectrice de l'os, c'est le périoste. À l'intérieur, on va avoir un tissu beaucoup plus solide, celui qui donne la rigidité, la solidité à l'os, c'est l'os compact. Ce sont des cellules qui ont minéralisé, on va les voir un peu plus loin. Et encore plus en profondeur, on retrouve l'os spongieux qui a une texture d'éponge et qu'on a déjà croisé car c'est dans cet os qu'on va retrouver la moelle rouge, donc la moelle qui fabrique entre autres les globules rouges et les globules blancs dont on a déjà parlé. Le périoste, on n'aura pas grand-chose à en dire si ce n'est que c'est une enveloppe donc protectrice des cellules osseuses qui est évidemment tout autour de l'os et on y retrouve des artères et des veines qui rentrent, donc qui le percent, puisque oui, les os sont des tissus vivants et qu'ils ont besoin de nutriments pour fonctionner. Les cellules à l'intérieur ont besoin de nutriments. Alors ça paraît un peu étrange, mais il y a des artères et des veines qui passent à travers nos os. Si on descend en profondeur, on se retrouve dans l'os compact. Donc c'est cette structure, ce tissu qui donne la très très grande solidité de l'os. Alors ce sont des cellules qui vont cristalliser en formant des anneaux, comme vous pouvez voir à l'écran. On reviendra tout à l'heure dans le nom des cellules pour comprendre exactement comment ces cellules se sont retrouvées dans cette situation. Et on remarque que c'est un tissu qui est très très dense, donc on y voit très peu d'espace, très peu de cavités, alors qu'on voit en dessous dans l'os spongieux qu'il y a des cavités. Donc de manière générale, on retient que ce sont des cellules qui sont très serrées les unes avec les autres et qui donnent une très grande solidité au tissu osseux. On se retrouve maintenant dans le troisième tissu, donc l'os spongieux. Alors contrairement à l'os compact, on y retrouve des cavités. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle spongieux, c'est comme un tissu qui a une structure, une texture d'éponge. Et c'est là qu'on retrouve la fameuse moelle rouge dont on a déjà parlé. Et cette moelle osseuse rouge, c'est cette moelle qui fabrique les cellules sanguines, notamment les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes, ainsi que certains lymphocytes, les fameux lymphocytes B dont on avait déjà parlé, les lymphocytes B comme bone, comme l'os. Petite parenthèse sur le problème de cette moelle osseuse. Donc on peut rencontrer certaines personnes qui ne sont plus capables de fabriquer de cellules sanguines à l'intérieur de leur moelle osseuse. Alors c'est ce qu'on appelle la leucémie. Et donc la leucémie, elle peut être due à des cellules cancéreuses qui vont s'installer dans la moelle osseuse et qui vont empêcher les personnes tout simplement de fabriquer leurs propres cellules sanguines ou cellules immunitaires. Donc c'est relativement grave et on peut envisager une greffe de moelle osseuse, donc entre personnes compatibles, pour essayer d'aider les personnes qui n'ont plus assez de globules blancs ou de globules rouges en raison de leur maladie. On va s'attarder assez rapidement sur les os plats. Donc les os plats, ce sont des os qui ont une structure relativement plate, comme leur nom l'indique. Il n'y en a pas beaucoup dans le corps. On en retrouve dans le crâne, on en retrouve à l'intérieur de la cage thoracique et dans les épaules, donc avec les omoplates. La plupart des os n'ont pas cette structure plate et ont plutôt une forme allongée, comme vous le savez. Alors justement, les voilà, les os longs. Donc les os longs, ce sont les os qui ont cette forme caractéristique. Si on nous demande de dessiner un os, il y a de grandes chances qu'on dessine un os qui ressemble à ce qu'on voit à l'écran. Donc il y a deux sections externes, donc les deux extrémités, on va appeler ça l'épiphyse. Et à l'intérieur, donc la zone allongée entre les deux épiphyses, c'est ce qu'on va appeler la diaphyse. Donc ce sont les trois grandes parties d'un os long.
Alors, à l'intérieur de la diaphyse, il y a un trou, donc un creux, qu'on appelle la cavité médulaire, et on retrouve dans ce creux de la moelle, mais celle-ci n'est pas appelée moelle rouge, elle est appelée moelle jaune. En réalité, c'est une réserve de graisse, de lipides, tout simplement. Donc on peut voir que l'os, en réalité, il a plusieurs fonctions, en plus de la fonction, évidemment, de maintenir le corps de manière solide, il fabrique des cellules sanguines et c'est même un réservoir de lipides. Alors on peut se poser la question, comment les os grandissent? Alors en réalité, il y a une zone en particulier qui va faire grandir les os, qui se situe entre l'épiphyse et la diaphyse. Et comme vous le voyez à l'écran, c'est la zone bleue ici. Alors cette zone bleue, c'est un cartilage d'accroissement. Donc comme son nom l'indique, c'est un tissu qui va permettre à l'os de grandir. Donc l'os grandit en créant de nouvelles cellules osseuses au-dessus, ce qui va faire grossir l'épiphyse, et en créant de nouvelles cellules osseuses en dessous, ce qui va allonger et agrandir la diaphyse. Donc vous voyez, c'est placé exactement à l'endroit de jonction entre ces deux structures. Et comme vous voyez, la couleur est la même et ce n'est pas pour rien, on retrouve du cartilage également à la surface de l'épiphyse. Alors pour quelle raison? Eh bien parce que ici, on est très souvent à l'intérieur d'une articulation. Et les articulations sont des zones qui sont soumises à de grandes contraintes mécaniques. Donc les os frottent régulièrement les uns avec les autres. Donc même s'il y a du liquide entre, on en reparlera, il y a des chances que les cellules osseuses des épiphyses soient abîmées. Alors, en permanence, le corps va refaire des cellules dans cette zone, à la surface donc de l'épiphyse. Alors, c'est pour la raison pour laquelle on voit qu'il y a un cartilage à la surface de l'épiphyse. On appelle ça le cartilage articulaire, bien sûr, puisque on est très vraisemblablement à l'intérieur d'une articulation, donc dans la zone entre deux os. On arrive aux cellules osseuses. Donc, il y a trois grands types de cellules osseuses. Il y a la cellule de l'os, donc on appelle l'ostéocyte, qui est au milieu ici. C'est la fameuse cellule qui va cristalliser, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui va se minéraliser plus exactement, et devenir extrêmement dure. Et on a deux autres cellules, l'ostéoblaste, que vous voyez ici, qui est une cellule qui fabrique de l'os. Donc en réalité, c'est lui qui va aboutir à la création des ostéocytes. Donc vous voyez ça comme un bâtisseur, un ouvrier du bâtiment qui fabrique la matière osseuse. Et on a des cellules relativement étranges qui s'appellent les ostéoclastes. Donc vous voyez, tout commence par ostéo, hein. Le préfixe ostéo veut dire os. Et ces ostéoclastes, eux, ils dégradent, ils détruisent les os. Alors on peut se poser la question, pour quelles raisons des cellules sont spécialisées dans le grattage, le découpage des os? En réalité, c'est parce que le corps peut avoir besoin de calcium pour fonctionner. Donc s'il y a un manque de calcium dans le corps, alors à ce moment-là, les ostéoclastes vont entrer en action, ils vont retirer le calcium qu'il y a dans les os pour l'envoyer dans le sang. Donc ils vont détruire l'os tout simplement. Vous avez une image ici où on voit les trois grands types de cellules dont je vous parlais. Donc on a ici les ostéocytes et les ostéoblastes, et vous voyez à la surface ici les ostéoclastes qui détruisent les os, comme on en parlait tout à l'heure. Donc vous allez avoir une image un peu plus intéressante plus loin. Donc ici vous avez une photo prise au microscope électronique et on voit très bien les ostéocytes, donc avec tous leurs filaments autour d'eux. Donc les ostéocytes, c'est eux que vous voyez ici. Donc là, vous avez le corps cellulaire de l'ostéocyte en mauve, ici aussi. Et donc les ostéocytes, en réalité, ils sont les uns à côté des autres et ils sont maintenus en place tous ensemble. Donc les petits points noirs que vous voyez là, ce sont les corps cellulaires des ostéocytes, tout simplement. Et les petites lignes qu'on voit autour, ce sont des élongations des cellules osseuses, donc qui vont permettre de maintenir les os les uns avec les autres. Alors, ces ostéocytes, donc ils se réunissent et forment une matrice, si on veut, en s'accrochant les uns aux autres, mais ils vont devoir être solidifiés pour que l'os puisse avoir sa structure solide. Et comment on va les solidifier, on en parlera un peu plus loin. Alors là, on parle des ostéoblastes. Donc les ostéoblastes, on en retrouve évidemment beaucoup dans les zones de fabrication des os.
donc notamment dans les cartilages d'accroissement ou dans les cartilages articulaires. Donc les ostéoblastes, comme on l'a dit, eh bien, ils vont créer des cellules osseuses, des ostéocytes, et c'est ainsi que l'os va pouvoir grandir et se densifier. Alors ils ont la capacité notamment d'attirer le calcium pour minéraliser les os. Donc là on voit un ostéoblaste au microscope. Donc les ostéoclastes, on les retrouve à la surface des os, et eux, eh bien, comme vous voyez ici, ils sont capables de creuser l'os. On voit ici donc un trou qui a été creusé. Ici aussi, cette image est magnifique. Regardez, on voit le passage de l'ostéoclaste sur l'os et on voit en fait comment il a creusé l'os tout au long de son avancée. Alors donc, les ostéoclastes, eh ben, ils sont capables de retirer notamment le calcium qu'il y a dans l'os. Alors le calcium, j'en parle depuis tout à l'heure, mais il va bien falloir qu'on explique comment exactement ça fonctionne. Petite parenthèse sur l'ostéoporose, donc la porosité de l'os, littéralement. Donc une maladie osseuse qui va arriver notamment pour deux raisons. Soit les ostéoblastes fabriquent moins bien l'os, soit les ostéoclastes dégradent trop le tissu osseux. Dans les deux cas, eh bien, ça va aboutir à un os plus fragile. Donc, c'est la fameuse ostéoporose qui peut être déclenchée notamment quand on vieillit et quand on a moins d'hormones, de certaines hormones qui vont être capables de diriger la fabrication de l'os. Donc, avec la ménopause, notamment chez les femmes, il peut y avoir un dérèglement hormonal qui peut aboutir à une ostéoporose. Alors, pour pouvoir comprendre donc toujours cette histoire de calcium, eh bien en fait, ce qu'on va essayer de voir, c'est que les ostéocytes, entre eux, ils ont des lignes, comme on l'a nommé tout à l'heure. Eh bien, ces lignes, en fait, elles contiennent du collagène. Donc, je vous rappelle ici que c'est le corps cellulaire des ostéocytes. Et là, on voit les petites lignes tout autour qu'ils étirent. Donc, leur cellule fait de longs filaments pour aller rejoindre d'autres cellules. Et en fait, ces longs filaments sont faits de collagène. Donc, on les voit ici. Et c'est ce collagène qui va être capable de récupérer le calcium et le phosphore. Donc, en fait, quand on parle de la minéralisation de l'os compact, en réalité, c'est le collagène qui va se recouvrir de calcium et de phosphore, ce qui va donner la solidité qu'on connaît à l'os. Alors, petite note au passage, eh bien, la solidification par le calcium et le phosphore nécessite le travail de la vitamine D. Vitamine D qu'il faut donc retrouver dans notre alimentation, puisqu'elle permet le métabolisme de solidification de l'os. On termine par une image importante. Tout ce que je viens de vous dire, ostéocytes, ostéoblastes, ostéoclastes, je vous ai parlé de cellules. Et bien ces cellules, comme toutes les cellules du corps, elles ont besoin de nutriments pour fonctionner. Alors on retourne à l'information de début. Il faut évidemment qu'il y ait du sang qui circule, des artères et des veines qui circulent à travers toutes les cellules de l'os, puisqu'elles vont avoir besoin de nutriments, glucose, dioxygène pour fonctionner. Elles vont créer des déchets cellulaires qu'il va falloir évacuer. Et aussi, bien sûr, vu qu'il y a la moelle osseuse rouge au milieu de l'os, eh bien, il faut qu'on puisse être capable d'envoyer les globules rouges à travers le réseau de circulation. Donc, il faut qu'il y ait des artères et des veines qui rentrent et qui sortent de la moelle osseuse rouge. Autrement dit, il y a des artères et des veines qui rentrent et qui sortent dans les os. On finit aussi par une information importante pour informer le cerveau, donc le corps, qu'il y a éventuellement un problème dans un os. Il y a des fibres nerveuses qui circulent à travers donc la matrice osseuse. Et ce sont ces fibres nerveuses qui vont informer le corps s'il y a par exemple une fracture ou un dégât, et qui vont donc créer notamment la douleur en cas de problème. Voilà pour ce premier cours.